d'abord vers l'avant, pas besoin de charger, tu donnes juste un petit pas et là je suis en distance, d'accord? Ou aussi je peux défendre pour rentrer, d'accord? Donc il va devoir casser cette distance avec un petit pas intérieur pour travailler soit avec les uppercuts, soit avec le crochet. Ça vous arrive de vous retrouver dans une salle de sport, avoir un sac et ne pas savoir quoi faire? Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques notions pour apprendre à frapper le sac et quelques combinaisons de base pour une première séance. Pour ce travail, je vais appeler à mon élève Thiago Figueiredo, mon petit de 18 ans, maintenant coach kids du NRF Fight. Ça fait plus de 2 ans qu'il s'entraîne avec nous, régulier, sérieux, respectueux, discipliné et plein de qualités que je ne vais pas dire dans cette vidéo. Donc du coup, on va démarrer. Première des choses que vous devez tenir en compte dans le travail de sac, ça va être de 1, avoir une bonne structure, une bonne garde, être bien sur les jambes, être bien sur les bras, avoir des bonnes formes de corps. Ensuite, ce qu'on va devoir tenir en compte, ça va être une gestion de la distance. Ça va être important de travailler selon, avec les coups, que la distance nous permet de travailler. Par exemple, quand on est dans une longue distance, les seuls coups que Thiago peut envoyer, ça va être les coups directs, soit le bras avant, soit le bras arrière. D'accord? Si jamais il veut travailler ces coups circulaires, il va devoir casser la distance, donner un petit pas d'abord vers l'avant, pas besoin de charger, tu donnes juste un petit pas et là je suis en distance. D'accord? Ou aussi je peux défendre pour rentrer. D'accord? Donc il va devoir casser cette distance avec un petit pas intérieur pour travailler soit avec les uppercuts, soit avec le crochet. Donc voilà, une fois que je vous ai donné cette petite notion à tenir en compte est très importante, je vais vous proposer le premier exercice. D'accord? Le premier exercice, donc on va dire que ça va être le premier round. On va travailler qu'avec le bras avant direct. On va se déplacer toujours autour du sac, vers la gauche et vers la droite, toujours en priorisant le pied du côté dans lequel on va se déplacer. Par exemple, on se déplace vers la gauche. Thiago, c'est d'abord le pied gauche qui se déplace. On va vers la droite. C'est d'abord le pied droit qui va se déplacer. Une bonne structure, les pieds ils ne se croisent pas, ils ne se rassemblent pas. Et une fois qu'on a la bonne base, on commence à travailler. On va démarrer un premier round d'exemple pour que vous voyez. On démarre Thiago, c'est à toi de jouer. Comme vous voyez Thiago, à partir de là, il commence à travailler avec son bras avant direct. En maintenant les bonnes formes, applique-toi. Une bonne exécution du mouvement. On peut travailler avec le step jab selon la distance. S'il le faut, si je dois me rapprocher un peu plus parce que le sac il est un peu plus loin, je vais faire un step. Si jamais le sac il est un peu plus proche, il ne le faut pas, je ne le fais pas. Continue à travailler Thiago. Comme vous pouvez voir, toujours le bras arrière qui protège. On n'est pas obligé tout le temps à frapper. Je peux me déplacer plusieurs fois. Et derrière ça, yes. Ok, nous avons un premier round, on va dire 3 minutes pour ce travail-là. Après avoir fait un premier round, vous respirez 1 minute, une petite minute de repos. Et des choses à tenir en compte pour le bras avant, ça va être de bien fermer le poing. D'accord? De bien fermer depuis le petit doigt, de bien fermer la main et de présenter les phalanges au moment de frapper. Je vais tendre le bras, d'accord? Le coude collé aux côtes. Je vais tendre le bras et je vais viser mon poing au moment où je vais retrouver ma cible. D'accord? Il y a des écoles de boxe qui vont viser le poing, le pouce vers le bas. Moi, personnellement, je reste ici. Je descends un peu le poignet et je vais présenter mes phalanges dans le visage de mon adversaire. D'accord? Et bien fermer le poing. D'accord? Bien évidemment, je ne l'ai pas dit avant la vidéo, mais c'est très important d'avoir des bandes pour éviter des blessures, surtout dans le travail de sac, quand l'intention, c'est de gagner de la puissance de frappe. Donc voilà, premier round, le bras avant direct, le jab, que ça va nous servir comme une préparation d'attaque. Pour le deuxième round, on va attaquer automatiquement avec le bras avant et le bras arrière direct. Ça veut dire que une fois que j'ai envoyé mon bras avant, j'ai touché ma cible, j'ai préparé mon attaque, je vais changer le poids de mon corps, d'accord, pour frapper avec le bras arrière. 1, 2, poup, et je reviens.
Donc ça va être notre deuxième exercice. Je veux qu'on priorise la puissance. Comme je vous avais dit avant, la forme, bonne garde, bonne base, le bras qui ne frappe pas, il protège. D'accord? Donc on démarre le round. 3, 2, 1, top, c'est parti. Ne te jette pas, ne pousse pas, sec le coup. Reviens plus vite, profile-toi bien, ramène l'épaule vers l'arrière. Merci. Colle le menton, reste hermétique, déplace-toi plusieurs fois. Verrouille les épaules. Yes. Magnifique, Thiago. Ok, merci. On a fait un deuxième round de 3 minutes avec le bras arrière, le bras avant et le bras arrière direct. 1 minute de repos. Et on reprend un troisième round dans lequel on va casser la distance pour travailler avec les 2 crochets. On va démarrer avec le crochet du bras avant pour enchaîner avec le crochet du bras arrière. Comment est-ce que je vais casser la distance? Tout simplement avec un petit pas. D'accord? Je vais rentrer, mais en même temps, je vais faire une esquive latérale. D'accord? Une esquive latérale, pourquoi? Parce que ça va me permettre de charger mon bras avant pour frapper mon premier crochet et mon deuxième crochet. Pareil, petit pas, je frappe, je frappe. Le bras qui ne frappe pas, il protège. Le coude à la hauteur de l'épaule. L'épaule qui protège le menton. Le triangle de la mort. D'accord? Donc toujours, je suis en protection, surtout dans le travail du sac. C'est ici où on va automatiser tous les bons mouvements comme les mauvais. Donc il faut bien s'appliquer dans les formes de corps. Thiago, on enchaîne le troisième round après la minute de repos. 3, 2, 1, c'est parti. Ouais, ramène le pied aussi avec le petit pas. Ramène le pied derrière. Merci. Et monte le coude quand tu frappes. Yes. Et déplace-toi derrière. Prends ton temps. Prends ton temps. Moi, je veux que chaque coup soit efficace, soit précis, soit propre. Donc pour cela, j'ai besoin aussi que tu prennes le temps de respirer. Pendant le temps que nous sommes en train de se déplacer, pendant qu'il se déplace, il est en train de respirer, il est en train d'oxygéner. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Yes. Le bras qui ne frappe pas, il protège. Ramène le pied quand tu avances. Ramène le pied. Que tu aies toujours une bonne base. D'accord? Sur tes pieds. Merci Thiago. Et on explose dans le coup. Poup. Ne pousse pas, ne pousse pas. Sec. Toup, toup. Merci. Et on revient. Et on se déplace autour du sac. Tranquille, prends ton temps. Tu casses la distance. Poum, poum. Merci beaucoup. Quand vous voyez que le sac il est en train de bouger, lui il doit s'adapter à partir de là. Si le sac il bouge, il n'arrête jamais avec les mains. Il va se déplacer autour de lui. D'accord? Et normalement, s'il bouge, ça veut dire que vous êtes en train de pousser les coups. D'accord? Les coups, ils poussent. Je pousse, je pousse. Je dois taper sec. Pour que le sac, il ne bouge pas. D'accord? Si moi je tape sec, le sac, il va rester à sa place. C'est important de ne pas le faire bouger. Aujourd'hui, vu que c'est une vidéo pour les débutants, j'ai été derrière lui en train de prendre le sac avec les mains. N'hésitez pas à le faire si vous êtes entre amis, par binôme, de soutenir le sac pour avoir une cible fixe. D'accord? Mais au fur et à mesure que vous prenez de l'expérience, vous devez prendre ces notions de comment frapper le sac pour vraiment arriver à améliorer et avoir une bonne qualité de frappe. Donc voilà, une fois qu'on a fait ces 3 rounds, 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes par 1 minute de repos entre chaque round, vous allez enchaîner un round de 3 minutes de shadow boxing libre. Comment on fait le shadow boxing, mon Thiago? Applique-toi, yes, et on s'applique. Pareil, 3 minutes. D'accord? Excellent. Une fois qu'on a fait les 3 minutes de shadow, on recommence un deuxième tour avec les 3 rounds de sac. Avec cela, on aura réussi à faire une séance de 45 à 1 heure d'entraînement. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce type de contenu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et d'activer les notifications pour ne pas rater aucune vidéo. Merci à mon Thiago, ça fait plaisir et je vous dis à la prochaine vidéo. De 3, Ossa.